dans ton truck, ton pick-up, t'es content, pas de téléphone qui a sonné, pas d'appel, pas de texto. Hey, bonne nouvelle, hey, on est-tu bien un matin? Sauf que des fois, le silence, c'est juste parce que des fois, le monde n'ose pas trop t'appeler. Bonjour, mon nom c'est Jean-François Perrault. Ça fait 30 ans que je suis dans la construction, ça fait 15 ans que je fais de la gestion de projet puis que je développe des façons de faire. Maintenant, mon objectif, c'est de vous aider à reprendre le contrôle de votre entreprise ou vous aider à le garder. En 15 minutes, tu vas savoir exactement quels chantiers vont exploser si tu fais rien cette semaine. Je te montre comment. J'ai une méthode. Ça s'appelle l'audit des bombes. Ça prend 5-6 minutes. Prends ta liste de chantiers actifs au complet, puis même ceux qui vont bien, puis on va passer à travers avec 4 questions pour chaque chantier. La réponse, c'est oui ou c'est non. Fait que là, on fait juste cumuler le nombre de oui ou le nombre de non. Fait que c'est pas compliqué. Puis ça, tu fais ça là, une fois par semaine, peut-être deux, tout dépendant comment ça va, puis tu vas être certain d'avoir le contrôle sur ce que tu fais. Tu fais ça le nombre de fois que tu veux, mais idéalement au moins une fois par semaine, je dirais. Donc, première question. On appelle ça le silence suspect. Qui t'a pas donné de nouvelles depuis une semaine? 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. Là, je te parle de fournisseur qui t'a dit ah oui, qui t'avait confirmé une date, qui devait te confirmer une date, puis finalement, tu n'entends plus parler. Un sous-traitant qui dit moi, j'ai pas de problème à te faire ça, telle date, il n'y a pas de danger. Ou bien un client qui devait te donner une réponse, puis qui ne te donne pas, puis que ça t'empêche d'avancer. Ça arrive-tu? Est-ce que ça arrive sur un de tes chantiers actuellement qui est en cours? Fait que si c'est un oui, c'est un chantier qui est à risque. Deuxième question. Le matériel critique. Avez-vous des matériaux? Des fois, on a des matériaux spéciaux, des matériaux de haute gamme, ces choses-là, ou bien des affaires spéciales, des importations, quoi que ce soit. Y a-t-il des matériaux comme ça qui demandent des longs délais d'attente? Des délais de, tu sais, ça peut être des fois 12 semaines. Puis des fois, c'est BO, puis on ne sait même pas quand est-ce que ça va rentrer. Si vous avez ce genre de situation-là, c'est un oui, un autre chantier qui risque d'être à risque. Question numéro 3, la décision à suspens. La décision d'un client. Ça peut être la couleur du plancher, ça peut être les portes d'armoire, ça peut être... Moi, j'ai des clients dans des villes, des fois, qui nous donnent des directives exécutoires. On n'a pas de réponse par rapport à ces directives-là. Ça nous empêche d'avancer ou, pire, ça va faire que si on continue, on va être obligé de recommencer certaines étapes. C'est à risque. Si c'est un oui, c'est à risque, ça l'ajoute au risque. Question 4. Ton gars qui est là demain, est-ce qu'il sait quoi faire? Avec quoi? Dans quel ordre? Pas à peu près, là. Pas il va m'appeler s'il y a une question. Ça, souvent, là, c'est problématique. Là. Puis, il faut faire attention. Des fois, on a des bons employés. Il y en a que ça fait une dizaine d'années qu'ils sont là. Ils connaissent la routine, ils connaissent les choses, ça va. Mais c'est difficile aujourd'hui. Puis, si tu te ramasses à un moment donné que cette personne-là n'est plus là, puis que tu n'es pas habitué de faire ça, de t'assurer que ton gars en chantier, puis de répéter les étapes, puis de t'assurer qu'il y a un système en place, ça va devenir problématique pour toi. Là. Fait que si ta réponse à ça, c'est oui, c'est à risque. Maintenant, ton scoring. Fait que si tu as 3 ou 4 oui, c'est sûr et certain qu'elle va péter. Puis si tu as 1 ou 2, c'est à risque. Puis 0, c'est parfait, tu gères bien, ça va bien. Ben, en fait, c'est pas une question de gestion ici. C'est vraiment une question des choses qui peuvent nous arriver, qui sont hors de notre contrôle. Mais il faut les planifier quand même. Il faut les voir venir. Je vais toujours le dire, en gestion de projet, c'est d'anticiper les choses. Si tu n'anticipes pas les choses, ça va te péter d'en face. C'est ça l'audit des bombes. Fait maintenant, ben, comment on suit ça? Bon, il y a toujours, comme je vous dis, il y a toujours la solution Excel, il y a toujours la solution ChatGPT où on se crée une note Keep dans Google Keep pour ceux qui utilisent Google.
Peu importe. Peu importe ta méthode. Moi, j'en ai une avec mon logiciel qui est assez simple. Là, comme je vous dis, là, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Là. C'est pas comme les statuts du projet. Là. Parce que c'est vraiment à plus haut niveau. Là. C'est des choses qui peuvent. C'est des choses qui sont hors de notre contrôle. Par contre, si tu sais qu'il y a quelque chose comme ça qui va arriver, de toute façon, si tu le fais dans ton day-to-day, tu vas l'utiliser avec tes couleurs ici, puis les 5 termes qu'il y a ici. Puis tu vas écrire ton blocage là. Mais une fois par semaine, c'est de se dire, bon, on va faire un audit des risques qui sont hors de mon contrôle, dans le fond. Fait que là, on a ça ici. Fait que le silence suspect qu'on a nommé, regarde ici, résidence Bellevue, est-ce que c'est un silence suspect? Oui, OK, on va le mettre. Matériel critique, on va dire que c'est oui pour tout. Le matériel critique, c'est des affaires spéciales, comme j'ai dit. Décision de client en attente. Puis la préparation pour le lendemain, c'est incomplet. Là. Mais tu sais, c'est sûr que ça paraît un peu plus day-to-day. C'est juste que dans cette condition-là, j'irais plus, pas demain, mais plus comme est-ce que j'ai anticipé puis j'ai préparé mes choses pour que la semaine prochaine, mes gars savent au moins grosso modo c'est quoi qui s'en vient. Là. Fait que je dirais que cette phrase-là est peut-être mal montée. Ça serait à retravailler. Mais moi, l'audit des risques, je le répète, c'est pas un outil day-to-day, c'est un outil de hebdomadaire ou bi-hebdomadaire minimalement. Surtout si tu as ce genre d'interaction-là. Si tu ne l'as pas, tu ne l'utilises pas. Là, c'est pas plus grave que ça. C'est juste que quand tu sais que tu as des choses qui sont spéciales, puis tu sais, toutes ces données-là, ça me fait penser, là, en le disant, ça me fait penser à quelqu'un qui gère un chantier qui va être plus haut de gamme. Ou des chantiers, mettons, un petit peu plus, on va dire, commercial. Ou est-ce que là, tu as vraiment, justement, là, affaire avec beaucoup de monde, beaucoup de fournisseurs, sous-traitants, tu as des matériaux spéciaux, tu as des clients qui ont des besoins spéciaux. C'est vraiment là, bâti un peu plus pour ça. C'est un peu plus spécifique, on va dire, comme outil. Mais ça peut être utile là, pour des personnes. On va marquer oui. Là, on va voir, on est en jaune. Fait que ici, c'est encore un jaune. Ici, on va y aller comme ça. On va y aller rapidement. Rénovation quartier. Bon, ben, disons que lui, je sais pas, moi, lui, ça s'est placé un peu, là. Hein, on va bien de ce côté-là. Maison Laval, bon, elle est en vert. Bon, ok, ce qu'on va faire, ce qu'on va là, on va la mettre comme ça. Extension Tremblay, bon, ben, elle, là, est vraiment comme. Puis, tu sais, ça se peut que. Bagage, on va continuer. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, on a la liste ici des risques qui ont été identifiés. Puis là, on a des actions à faire. Parce que là, tu sais, lui, là, dans le fond, on est venu dire, ah, là, il y a une bombe, puis là, on était à planifier, puis on est en jaune. Ben là, on va dire qu'on risque d'être bloqué. Là. Puis ça se peut que là, le blocage, là, c'est quoi? Ben là, c'est en attente de la réponse du client. Là. C'est ça qu'on va venir faire ici. Là. L'extension Tremblay, même affaire, lui, il reste dans le même, parce qu'il est déjà en rouge, on va le laisser en rouge. Lui, il est il est en vert. Là, on est rendu avec une bombe. Bon, ben, on va y mettre bloqué, puis on va dire c'est quoi le bloquant. Il me semblait que j'avais mis un exemple qui était rouge, puis on l'a mis vert. Là. Mais bref, tout ça pour dire que si, admettons, il avait été rouge, puis on l'avait mis vert, mais ça se peut qu'il reste rouge pareil. Il reste bloqué pareil par rapport à d'autres choses qui n'ont pas rapport avec ce qu'on a nommé là. Là. Fait que c'est vraiment spécifique. L'audit des risques, c'est vraiment des risques à haut niveau. Ça se peut que ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais reste que, sachez que ça existe ce genre de planification-là. On va l'enregistrer ici. Puis là, ben, on voit le résultat que ça donne. Si on peut les enlever s'il y a quelque chose. Fait que, bref, c'est juste montrer un peu l'outil, comment ça fonctionnait, mais c'est quand même très pratique dans des cas spécifiques, comme je vous ai expliqué. Ben, écoutez, on a fini. Je vous réitère, j'ai créé le groupe Créateurs de Liberté. C'est un groupe d'entraide que j'ai créé pour des gens qui travaillent dans la gestion de projet ou peu importe, quelqu'un qui veut se planifier, s'améliorer, qui veut des trucs,
qui veut des trucs avec l'intelligence artificielle, qui veut des trucs d'automatisation avec l'intelligence artificielle, j'ai créé ce groupe-là pour s'entraider. Moi, je peux vous aider énormément. Le groupe il est nouveau, il vient d'ouvrir. Puis moi, je peux vous aider. Je vais mettre des outils dedans. Mes slides que je fais pour les capsules, je vais les intégrer dedans. J'ai un livre qui s'en vient avec beaucoup de trucs à l'intérieur. Je vais vous le donner en plus, ce livre-là, pour ceux qui vont être les membres fondateurs qui vont rentrer là en ce moment. Là, c'est actif à ce moment. Donc, moi, je vais donner le maximum de valeur. Moi, en retour, ce que je demande là-dessus, c'est gratuit. Mais ce que je demande, c'est que, en fait, ce que je veux avoir, puis dans le fond, vous n'avez rien à faire, c'est que vous avez juste juste les questions que vous allez avoir. Ben moi, va m'alimenter à savoir c'est quoi les besoins des gens, puis de produire des outils efficaces pour vous autres à moindre coût. Puis encore moindre coût pour ceux qui vont être fondateurs parce que je vais faire des meilleurs prix si vous êtes intéressé par ces outils-là par après. Fait que ça va être des formations, ça va être des outils petits logiciels comme j'ai fait là, comme je vous présente à chaque capsule. Donc, puis c'est ouvert à tout le monde. Fait que si ça vous intéresse, à tout le monde, quand je dis à tout le monde, là, c'est vraiment entrepreneurs et employés. Les employés, moi j'ai eu des employés qui m'ont dit j'aimerais ça, moi faire ça, mais souvent c'est souvent trop cher. On n'a pas beaucoup de temps. On voudrait avoir une solution facile, puis on veut progresser dans notre job, on veut démontrer à notre patron qu'on est capable de s'organiser puis d'être efficace. Ben c'est là pour ça. C'est là pour ça. Fait que je vous invite à l'utiliser, à y aller. Vous cliquez sur le lien en bas, vous allez remplir un formulaire. Moi, je vous envoie un courriel avec le lien pour faire partie du groupe. Sur ce, je vous souhaite de rentrer chez vous et enfin l'esprit libre, étant bien organisé. Et on se revoit à la prochaine capsule. Créateur de liberté.